des gloires, le Seigneur des Seigneurs. Je vais demander à ceux qui sont assis de se lever, on va acclamer, on va acclamer, on va acclamer, on va faire cet exercice, on va l'acclamer, on va l'acclamer, on va l'acclamer, on va l'acclamer. Il mérite notre acclamation, il est le Seigneur des Seigneurs, il est le roi des rois, le Seigneur des Seigneurs. Alléluia, alléluia, alléluia. Je veux que tu rassures celui à côté de toi, dis-lui que tu as bien fait d'être là ici. Dis-lui que tu as bien fait d'être là ici. Amen. Voilà, vous allez vous rasseoir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oh, ta tête là me dérange un peu. Donne-moi un bon amen. Amen. Vous savez, tu as fait un bon choix d'être ici cet après-midi. Tu n'as pas fait un mauvais choix, tu as fait un bon choix. Tu es vraiment au bon endroit, au bon moment, pour rencontrer la personne de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors nous bénissons Dieu pour ce dimanche. Nous bénissons Dieu pour la bonne santé qu'il nous accorde, comme le frère Jérémie l'a témoigné. Dieu, il est bon pour nous. Vous savez, quand on se réveille, on part au travail, on rentre à la maison, il y a des fois l'essentiel, le monde veut nous faire comprendre comme si c'est normal. Bien aimé, ce n'est pas normal, c'est Dieu qui nous garde. Dieu te garde, Dieu te protège, Dieu garde ta famille, Dieu protège ta famille. Dieu veille sur toi, sa main est sur toi. Parce que les choses que tu as fait même ce matin-là, que toi tu as trouvé que c'est naturel, c'est normal. Pour d'autres personnes, ils paient l'argent pour ça. Pour d'autres personnes, ils ont besoin de quelqu'un pour venir les soutenir. D'autres personnes, ils ont du mal juste à aller se soulager. D'autres personnes, ils ont du mal à manger. Ils utilisent des sondes. D'autres personnes, ils marchent comme ça, ils ont des sondes. Mais toi, tu fais tout normal. Vois la main de Dieu, vois la gloire de Dieu, vois combien Dieu il est là, il est puissant, il intervient dans ta vie. Amen. Amen. Voilà. C'est pour ça que quand on vient comme ça là, à l'église devant sa présence, on se donne à fond. On se donne à fond, on se dit, on n'a rien d'autre à lui donner en fait. Nous n'avons rien d'autre. Tu n'as rien à donner à Dieu. Parce que tout ce que nous avons, c'est lui qui nous a donné ça. En commençant par la vie. En commençant par la vie. Parce que ce que nous pensons que Dieu va nous donner de meilleur, c'est l'argent, c'est le matériel. Faux, mensonge. Le meilleur que Dieu peut nous donner, le meilleur que Dieu t'a donné aujourd'hui, c'est la vie, la santé que tu as. La vie et la santé que tu as. Parce qu'on peut se limiter juste par là. La vie et la bonne santé que tu as. Mais seulement on veut mettre ça de côté. Mais seulement on veut oublier ça. Seulement le monde, le diable veut nous faire oublier ça pour nous dire que ce qui est plus important, ce sont des choses éphémères, des choses qui sont passagères, des choses qui sont inutiles, je peux dire comme ça, les matériels. C'est ce qui nous enveloppe, c'est ce qui veut nous emballer pour voir comme si, oh Dieu ne fait rien dans nos vies. C'est comme si on manque beaucoup de choses. Oh, ce qu'on a vaut plus que ce qu'on a besoin, ce qu'on manque. Bien aimé, ce matin, c'est juste une parenthèse que j'ouvre et que je vais rapidement fermer. Ce que tu as vaut plus que ce que tu as besoin. Ce que tu as vaut plus, a plus de valeur que ce que tu es en train de chercher. Ne l'oublie pas. Si tu peux oublier toutes choses aujourd'hui, dis-toi que ce que Dieu a fait pour toi dans ta vie aujourd'hui, ce que Dieu t'a déjà donné, vaut plus que tu es en train de chercher. Être en ces lieux, plusieurs en cherchent. Avoir ce que tu as, plusieurs cherchent à voir ton niveau, avoir ce que toi tu as. Ne l'oublie pas. Ne le prends pas comme si quelque chose de normal, quelque chose d'acquis, quelque chose que tout le monde en a. Non. Tout le monde n'en a pas. Tout le monde n'en a pas. C'est l'exception. C'est la main de Dieu dans ta vie. Parce que notre sœur a témoigné sur ses parents. Combien de personnes se sont réveillées? Il a perdu son père, sa mère, sa soeur, son frère. Il est resté seul. Papa a une belle voiture. Papa est sorti avec maman et le cadet. Mais papa a connu un accident. On l'appelle pour lui dire qu'ils sont tous à la mort. Mais ils avaient une belle voiture. Dieu est avec nous, Dieu nous garde. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Souvent, l'église, enfant de Dieu, nous devons nous rappeler de ça. Nous devons nous rappeler de ça. Parce que souvent, on oublie. Souvent, on oublie, on fait comme si, bon, ah, vraiment, je suis le plus malheureux. Je suis celui que Dieu a oublié. Bien aimé, tu es celui qui est favorisé. Tu es celui qui vit la main de Dieu. Tu es celui qui vit la main de Dieu. Tu ne peux pas te lamenter. Ça, c'est faire comme le monde.
Tu es celui qui doit normalement se dire gloire au Seigneur. Merci Jésus. Déchirer même sa gorge pour chanter pour Jésus. Sauter pour Jésus. Pour lui témoigner de notre reconnaissance. De notre reconnaissance. Les 3 dimanches passés, le pasteur César nous a parlé ici de connaître Dieu. Que Dieu bénisse ceux qui étaient là dans toutes ces sessions, les dimanches de ce mois de juillet. Connaître Dieu. Combien il est important pour nous, enfants de Dieu, de connaître Dieu. On parle de Dieu, mais connaître Dieu, une chose très importante pour nous. On nous a parlé de connaître son nom, parce que quand on connaît quelqu'un, si je connais ces messieurs, donc je connais son nom. Forcément, je dois connaître son nom. On nous a parlé, c'était grave de ces Yahvé, là qu'on traduit par Jéhovah Yahweh, et on doit connaître normalement son identité, notre identité par rapport à lui, son identité. On connaît, on sait qu'il est notre Père, que nous sommes ses enfants. Oh, nous sommes les petits frères de Jésus. Et nous devons aussi connaître le 3e point, ce qui était sa nature. Nous devons connaître la nature de celui que l'on connaît. Comment des choses qu'il aime, des choses qu'il n'aime pas, nous devons le connaître. Et on nous a aussi parlé du 4e point, qui était connaître aussi sa volonté. Connaître aussi sa volonté, qui est aussi très importante pour nous. Et le 5e point, le dimanche passé, on nous a parlé de connaître aussi ses voies. Il est aussi important pour nous de connaître ses voies. Quand on parle de connaître ses voies, c'est entre guillemets. Ce n'est pas tout connaître de Dieu, parce qu'on a parlé de Dieu, il est souverain. Dieu, il est souverain. Que Dieu bénisse le pasteur César, parce que c'était vraiment ma prédication. C'est Dieu me parlait. J'étais derrière, Dieu me parlait. J'ai même reçu une prophétie. J'ai dit Amen par rapport à la prophétie. Je garde ça pour moi-même. Je vais témoigner le jour où ça va s'accomplir. Alléluia. Amen. Alléluia. Oh, Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voilà. Par la grâce de Dieu, on va continuer de parler sur ces 2 points. Les points 5, les points 4 et les points 5. Déjà, je me battais quand le pasteur César m'avait dit de partager aujourd'hui la parole de Dieu. Je me suis dit, bon, j'étais là déjà, il y a train de prendre quelque chose, mais l'Esprit de Dieu m'a dit non. Reste dans ça. Reste dans ça. Combien l'Église, parce que je ne sais pas lui-même, peut-être il pouvait parler de ça seulement un dimanche, mais il a parlé de ça de 2 dimanches, 3 dimanches. Et cela est resté en moi toute la semaine. Je me battais, je cherchais quelque chose, je ne trouvais pas. Je retournais toujours là. La volonté de Dieu, le voix de Dieu, la volonté de Dieu, le voix de Dieu. Combien on est frustré aujourd'hui, combien on veut toujours donner entre guillemets la faute à Dieu. Oh, pour dire que ce n'était pas la volonté de Dieu. Quand on est triste, on dit que ce n'était pas la volonté de Dieu. Combien on est piégé dans ça. Quand on a peur, on dit que ce n'est pas la volonté de Dieu. Papa César nous a expliqué ça très bien ici, avec beaucoup de phrases. Permettez-moi vraiment de répéter les mêmes mots que le pasteur César avait déjà parlé. Mais c'est ce que vraiment Dieu a mis dans mon cœur. De répéter encore sur ça. De marteler encore sur ça. Parce qu'il voit quelqu'un dire ou être déjà sur le chemin de dire que c'est la volonté de Dieu. Or, ce n'est pas la volonté de Dieu, c'est la peur. Quelqu'un veut faire une chose, il se dit, je vais encore prier, aller chercher la volonté de Dieu. Or, ce n'est pas aller chercher la volonté de Dieu le problème. Le problème, c'est lui. Le problème, c'est la personne. Parce que Dieu, déjà dès le commencement, Dieu nous a créés avec un plan. Dieu nous a créés avec un plan. Dieu créa les cieux et la terre. Dieu en créant l'homme, il avait un plan pour l'homme. Dieu en te créant toi et moi, il a un plan. Ce n'est pas qu'il est surpris que non, le frère Jérémie est né. Donc je dois commencer à faire quelque chose pour lui. Non. Parce qu'au commencement dans les jardins, Adam et Ève, Dieu avait un plan. Dieu avait un programme pour eux. Quand on parle du plan, on voit à l'intérieur, il y a la volonté et il y a la voix. On sait voir comment ces 2 choses vont un peu de pair. Il y a la volonté et il y a les voies. Dieu crée l'homme, il forme l'homme, il le place dans les jardins. Genèse chapitre 2, le verset 15 et 16. Dieu lui dit de cultiver la terre. Dieu parle à Adam de cultiver, de travailler sur la terre, sur les jardins, là où il a placé. Mais seulement, il lui dit une chose. On va lire ici quelqu'un, la Genèse chapitre 2, le verset 15 et 16. Genèse chapitre 2, 15 et 16. Le pasteur dit souvent que toute la Bible est résumée dans les Genèse chapitre 1, Genèse chapitre 2, Genèse chapitre 3.
J'ai lu notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Genèse chapitre 2, le verset 15 à 16. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Je descends. Non, merci papa. Merci beaucoup. Dieu a créé l'homme. Dieu a placé l'homme dans le jardin. Dieu a dit à l'homme, il a laissé à l'homme la liberté. Moi, ce qui me retient dans ce chapitre 16, c'est comment Dieu, qui savait ce qui représentait ces fruits, cet arbre-là, Dieu pouvait construire un mur. Dieu pouvait mettre les fils barbelés pour interdire à l'homme, pour que l'homme ne puisse pas arriver là. Ou simplement Dieu ne pouvait pas créer ça. Mais Dieu l'a créé et il a averti l'homme. Et Dieu a parlé à l'homme. Il lui a dit de ne pas toucher. Dieu nous a créés, il nous a donné cette liberté. Parce qu'il est un bon père. Parce que nous avons des enfants. J'ai des enfants. Je les aime. Il y a tant de choses qui sont vraiment dangereuses pour les enfants. Je l'ai dit, ça on ne touche pas. Mais je ne peux pas les mettre dans la chambre pour qu'ils ne puissent pas aller à la cuisine parce que là-bas il y a des couteaux. C'est comme ça que notre Dieu nous a créés avec cette liberté-là. Dieu a créé Adam, Dieu lui a placé et il y a maintenant ces choses qui sont devant lui. Dieu lui a donné cette liberté. Dieu avait son plan, Dieu avait sa volonté, Dieu avait ses voies à lui. Parce qu'on va tourner sur la volonté et les voies de Dieu. On va parcourir un peu la Bible et on va voir maintenant là où nous causons des problèmes, là où nous avons des problèmes. L'homme dans les jardins d'Éden, Dieu lui a parlé, mais naturellement, l'homme a aussi sa volonté. L'homme a aussi ce que lui veut. Quand on parle de la volonté, il y a ce que nous voulons, ce que nous on veut. Mais Dieu, dans sa divinité, Dieu, là où il est, Dieu, le bon Père, notre Père, comme Jésus nous le présente, il veut des choses bien pour nous. La volonté de Dieu, c'est pour bien préciser, c'est la bonne volonté. La volonté de Dieu, c'est cette bonne volonté-là. C'est faire du bien. La volonté de Dieu, c'est défini par son amour envers nous. Parce que quand on parle de la volonté de Dieu, c'est simplement l'amour de Dieu envers nous. Parce que quand je veux parler de la bonne volonté envers mon enfant, c'est juste l'amour que je porte dans mon enfant. Cet amour-là que j'ai pour cet enfant. C'est la pensée-là de bien faire pour mon enfant. Dieu aussi dans les jardins, il avait l'amour de bien faire pour Adam. Parce qu'il avait tout donné à Adam. Mais l'homme naturellement, dans cette liberté qu'Adam avait, dans cette liberté que Dieu nous a confiée, qu'il nous a donnée, qu'il nous a laissée, parce qu'il nous fait confiance, et Adam a trahi. Adam est allé faire sa volonté. Parce que la volonté de Dieu, le plan de Dieu, c'était à Adam de ne pas toucher à cet arbre, de ne pas manger à ses fruits. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Amen. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Amen. Dieu te donne cette liberté. Dieu a sa volonté. Mais Adam voulait aussi faire ce que lui voyait. Alors, il est tombé en faisant sa volonté. Adam a touché à ce que Dieu lui avait interdit de ne pas toucher. Et Ève a touché, et ils ont mangé, et ils sont sortis de la volonté de Dieu. Ils sont sortis de voie de Dieu. Parce que si seulement ils n'avaient pas touché à ça, la Bible allait être écrite autrement. La Bible allait être écrite autrement. Parce qu'il y avait un plan. Il y avait la volonté de faire du bien de la part du Seigneur, de la part de Dieu. Et il y avait la voie de Dieu, la voie de Dieu. La voie de Dieu. Ils ont failli parce que cette liberté-là les a poussés à voir que c'était beau à voir. On parlait de ça avant que les cultes commencent. C'était attirant. Naturellement, on s'est apprécié parce qu'il y a ce que nous avons dedans de nous. Il y a ce que nous on veut. Nous avons aussi notre volonté. Mais ce qui importe, ce qui est plus important, c'est la volonté de Dieu. Oh, il y a encore un moment, Israël voulait avoir un roi. Israël, empressé, voulait avoir un roi. Alors Dieu leur a donné Saoul. Saoul qui n'avait pas de prédécesseur. Saoul qui n'avait pas de prédécesseur qui est devenu roi. Alors il y avait la volonté de Dieu. Dieu n'avait pas placé Saoul juste pour que Saoul puisse tomber ou faire du mal. Non, non. Loin de là. Loin de là la pensée du Créateur. Loin de là la pensée de notre Dieu.
à ce qu'il nous place quelque part pour que l'on puisse commettre une faute. Non. C'est cette mauvaise définition-là de la volonté de Dieu qu'on nous a fait avaler, qu'on a accepté, qu'on grandit avec. Quand on parle de la volonté de Dieu, on sait voir, c'est le moyen que Dieu utilise pour nous punir. C'est le moyen que Dieu a choisi pour faire retarder les choses. C'est le moyen que Dieu a mis en place pour nous faire souffrir. C'est le moyen que Dieu a mis en place pour nous interdire une chose. C'est pour faire retarder une chose. Donc la volonté de Dieu, quand un enfant de Dieu, je parle de la volonté de Dieu, c'est qu'il voulait faire un voyage et le voyage n'a pas tenu. Alors il dit, ce n'était pas la volonté de Dieu. Je ne sais pas si je suis le seul à comprendre les choses comme ça. Quelqu'un voulait se marier, il ne se marie pas. Parce qu'il avait manqué du courage, parce qu'il n'avait pas fait ce qu'il devait faire, alors il colle ça à Dieu pour dire, ce n'était pas la volonté de Dieu. Quelqu'un sait déjà ce qu'il devait faire. Oh, je vais déjà avancer, mais on va retourner. David, qui était déjà oint par Samuel, qui était déjà roi aux yeux de Dieu. Et pour Samuel aussi, David était déjà roi. Parce que Saoul l'était que de l'extérieur. Mais ce jour-là où David avait l'opportunité de voir Saoul comme ça endormi, de l'achever, parce qu'il était déjà roi. Qu'est-ce qu'il devait faire? Parce qu'il pouvait aussi faire sa volonté, de tuer facilement, parce qu'il savait comment le faire, parce qu'il a fait avec Goliath, couper sa tête et directement chercher comment accéder à la royauté. Mais nous, là où on doit faire, là où déjà, le pasteur César nous a bien donné ça, des choses qui sont déjà là. Apprends ton frère à jouer au piano. Il est pasteur. Cela ne nécessite pas d'aller prier, demander la volonté de Dieu. Frère, il y a des choses que Dieu nous donne, il y a des choses qui se présentent devant nous. Je les dis comme ça. Nous n'avons plus besoin d'aller demander, chercher la volonté de Dieu. Parce que Dieu sait déjà que Dieu sait, nous savons ce que nous devons faire. Dieu sait exactement ce que tu dois faire. Il sait que tu le sais. Et le problème, c'est que toi-même, tu sais aussi ce que tu dois faire. David savait que Saoul était un loin de l'Éternel. En connaissant le boulot, en connaissant le Dieu, son Dieu, il ne devait pas mettre sa main sur loin de l'Éternel. Lui ne devait pas lui tuer Saoul. Pourquoi nous, à notre temps, cette même Bible, c'est même David qu'on aime. Mais quand c'est devant nous des situations comme ça, on dit, on va d'abord aller prier. C'est passé vite dans la tête de David. Quelqu'un qui te cherche, qui a ta recherche, qui veut te tuer, qui veut te faire du mal. Il est là devant toi. Tu peux en finir directement avec lui. Mais Dieu savait que David savait ce qu'il devait faire, qu'il ne devait pas lui toucher à son oint, toucher à celui que lui avait placé. Arrêtons d'amener, arrêtons cette vie de mensonges, de spiritualiser toutes choses. C'est le monde. Je l'ai dit haut et fort, c'est le monde. C'est la manière de faire des hommes, de faire l'impression. Non, Dieu sait exactement ce que nous savons. Dieu sait, il sait ce que tu dois faire dans cette situation. La demande, la paix, toutes ces choses-là. Là où tu travailles, dans ta maison, dans ta famille. Dieu sait, il sait que tu es armé. Tu as toutes les armes pour combattre. Que tu as tout le moyen pour t'en sortir dans cette situation. Dieu le sait. Parce qu'il sait que tu as déjà grandi. Il sait ce qu'il a mis en toi. Il sait les capacités que tu as. Mais seulement, nous, pour dire oui ou non, pour avancer avec Dieu, ou pour accepter la volonté de Dieu, ou faire exactement ce que nous devons faire, pour nous cacher de notre peur, ou pour prendre la fuite, on s'est dit, je vais d'abord prier, chercher la volonté de Dieu. Déjà, la volonté de Dieu là qu'on parle, qu'on va aller chercher, nous-mêmes on a déjà la réponse. Bizarrement, quelqu'un qui dit, je vais prier Dieu pour cette soeur ou pour ses frères parce que je veux lui demander en mariage. Lui-même déjà au-dedans de lui, il sait déjà que non, ce n'est pas cette soeur. Le frère là, la soeur là, sait déjà que non, il n'est pas mon goût, il n'est pas mon genre. Alors elle va prier. Elle va prier, quand elle va sortir,
La réponse sera que non, Dieu ne m'a rien dit. Plusieurs fois, sur 100% des personnes qui ont cherché à être spirituelles aux yeux des hommes, parce que ce n'est pas aux yeux de Dieu, parce que Dieu nous voit, Dieu nous connaît, Dieu même au fond de la Bible, il est. Il sonde le cœur, il sait nous voir. Souvent on sort comme ça dans des demandes comme ça, où on se dit, Dieu ne m'a rien parlé. Parce que Dieu ne va rien te parler, Dieu ne va pas te parler, parce qu'il sait que tu connais la réponse. Il sait que tu as la réponse. Pourquoi il va encore te parler? Pourquoi il va encore te parler? Comment ma fille va venir me demander, papa, j'ai besoin de la chose où elle sait là où ça est. Elle connaît là où on place la télécommande. Donc si elle a besoin de ça, elle n'a qu'à aller là-bas. Elle n'a qu'à aller prendre ça. Mais nous, on veut encore venir auprès de papa qui est à la cuisine, qui est là-bas au salon en train de faire quelque chose, pour dire, papa, j'ai besoin de la télécommande, pour changer de chaîne. Souvent, papa te regarde comme ça. Surtout nos papas en Afrique, comme ça, ils te regardent comme ça. Parce que tu me prends pour qui, toi? Donc, toi-même, tu rentres, tu sais là où ça y est, tu prends directement, tu fais ce que tu devais faire. Enfants de Dieu, nés de nouveau que nous sommes, arrêtons de faire ça comme ça. Oui, c'est une manière qu'on nous a appris aussi, qu'il faut toujours prier, oui. Il faut toujours demander la volonté de Dieu, oui. Mais nous sommes des dieux. Nous sommes des dieux en Dieu minuscule. Il nous a créés à son image. Il sait de quoi nous sommes capables. Dieu sait de quoi tu es capable. Concernant la volonté, Dieu sait de quoi tu es capable. Concernant la volonté, Dieu sait de quoi tu es capable. Saoul a failli. Pourquoi Saoul il a failli? Saoul il a failli parce que naturellement on venait de parler d'Adam. Et il y a cette partie-là de l'homme, la nature, où nous avons aussi notre volonté. Notre volonté, généralement, s'oppose toujours à la volonté de celui qui veut le meilleur pour nous. Donc je parle de Dieu, de la volonté de Dieu. La volonté de l'homme que nous sommes a toujours été vraiment à l'opposé de la volonté de Dieu. Ça a toujours été le contraire de la volonté de Dieu. Ça a toujours été vraiment la nuit et les jours de contre la volonté de Dieu. Saoul, ce jour-là, il devait attendre, mais il n'a pas attendu. Il a fait ce que lui, il avait trouvé bon. Bien aimé, arrête de tomber dans ces mêmes pièges. Arrête de faire la même chose. Ce que nous lisons, la Bible nous dit, doit nous servir d'exemple. Nous ne devons pas toujours dire, c'est Dieu, on attend la volonté de Dieu, ce n'est pas encore le temps de Dieu, Dieu n'a pas encore parlé. Non. Dieu restera là, il ne va pas parler, et tu auras 50 ans, 55 ans, 60 ans, 70 ans, rien ne va changer. Et ce jour-là, comme le pasteur Patrick dit souvent, les anges vont t'accueillir pour dire c'est ton problème. Tu devais juste te dire oui, tu devais juste te dire non. Tu devais juste faire ça. Tu devais juste affronter, aller avec la force que tu avais parce que tu en avais les capacités. Mais tu continuais toujours de chercher, tu continuais toujours de venir me demander la réponse des choses que tu connaissais déjà la réponse. On veut chercher la volonté de Dieu. Mais nous avons notre propre volonté. Notre propre volonté domine toujours. Notre propre volonté a toujours cette position-là un peu supérieure. Parce que Dieu nous a créés, nous venons de lire ça, il nous a donné la liberté. Tu as cette liberté-là. Combien de fois, nous sommes confrontés à ça. Tu t'es dit que la volonté de Dieu, c'est ça. Mais ce que moi je veux, c'est ça. Et au final, on a fait ce que nous on voulait. Et après, on rentre pour demander pardon à Dieu. Si toi, tu n'as jamais vécu ça, moi, je l'ai déjà vécu. Tu vois vraiment que non, je dois faire ça. Et tu dis, je vais faire ça. Quand tu le fais, ça échoue et puis tu rentres comme ça, tu viens demander pardon à Dieu. Saoul a failli. Saoul n'a pas continué selon le plan de Dieu. Parce que la bonne volonté de Dieu, je parle de ça comme ça, était de l'amener là où Dieu planifiait déjà. Parce qu'il ne prend pas quelqu'un juste pour le mettre là en entendant, je disais ici déjà tantôt, pour ne pas se chercher. Non. Parce qu'il a un objectif. Il sait là où il nous amène. Il sait là où il nous amène. Il sait exactement là où il va nous amener. Mais il nous laisse cette liberté. Il nous a donné, depuis le jardin, depuis Adam, il nous a donné cette liberté. Il nous a laissé faire ce choix-là. Il place devant nous la Bible, dit le bien et le mal. Mais il te dit, il me dit, il nous dit de faire le bon choix.
les bons choix, il nous dit de choisir les biens. On voit le successeur de Saoul, David, qui était là. Lui, il a accédé. Mais il y a eu des choses qui sont présentées devant lui. Mais plusieurs fois, David a cherché la volonté de Dieu. C'était compliqué, il a cherché la volonté de Dieu. Je parlais du jour où David a rencontré Saoul endormi, en position de faiblesse. Son serviteur lui a dit même comment procéder pour en finir une fois pour toutes avec lui. Parce que c'était simple. David a dit loin de moi. Il est touché à loin de l'Éternel. Bien aimé, la volonté de Dieu. Regarde, quand on parle de ça, on prend ça un peu comme la parole de Dieu. Rentrons dans l'histoire. Saoul était en train de chercher d'éliminer David. Il était à sa poursuite. Quelqu'un qui t'en veut, quelqu'un qui veut te tuer. Toi là, avec ton cœur là. Quelqu'un veut te tuer. Mais déjà, Dieu t'a dit que toi, tu es roi. On t'a déjà, ouais, tu es roi. Maintenant, tu le rencontres comme ça. Tu le vois comme ça avec tes deux yeux. Qu'il est là. Que si tu le tues, c'est fini directement. Donc, si ce jour-là, David avait tué, il avait ordonné à son gars de tuer Saoul. David allait faire sa volonté. Et la Bible allait être écrite autrement. Dans cette histoire, dans ces récits, dans cette histoire de David, ça n'allait pas continuer de la manière dont on parle. On n'allait pas parler de lui selon le cœur de Dieu. Parce que ça a encore pris du temps. Depuis le jour où Samuel avait oint David. Jusqu'à ce que la parole de Dieu, la volonté de Dieu et les voies de Dieu puissent s'accomplir, ça a pris du temps. Ça n'a pas pris des jours ni de mois, ça a pris des années. Ça a pris des années. Mais durant toutes ces années-là, mais comment Saoul qui était roi, Saoul qui avait toute une armée, mais ne réussissait pas à tuer David? Dans la volonté de Dieu, dans le voie de Dieu, Dieu sait comment mettre à l'abri ses enfants. Dieu, dans sa volonté, dans ses voies, il sait comment te mettre à l'abri. Bien-aimé dans le Seigneur, quittons dans ça. Quitte dans ça. C'est vraiment ce qui nous envahit ces derniers temps. C'est ce qui nous attriste aujourd'hui à l'église. Oh, on a du mal à dormir. Oh, chaque nuit, il y a des insomnies. On s'est dit, ce n'est pas la volonté de Dieu. Dieu, je veux faire ta volonté. Oui, Dieu sait que sa volonté, c'est ce que toi, tu ne veux pas faire. Dieu, je vais marcher sur tes voies. Dieu sait que ces voies, c'est ce que tu ne veux pas marcher. On a lu ici, Ésaïe chapitre 55, 8 et 9. La parole de Dieu nous dit, si quelqu'un est là, il va nous lire ça. En parlant de voix de Dieu. Prends ta Bible, Ésaïe chapitre 55. Prends ta Bible, Ésaïe chapitre 55. Ce sont des versets qu'on a lus ici. Ésaïe chapitre 55, 8 et 9. Si quelqu'un est là, il va nous lire ça. Merci, frère Jérémie. Ésaïe 55, 8 et 9. Car mes pensées ne sont pas vos pensées. Mes pensées ne sont pas vos pensées. Et vos voix ne sont pas mes voix. Vos voix ne sont pas mes voix. Dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre. Autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix. Autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix. Et mes pensées au-dessus de vos pensées. Et mes pensées au-dessus de vos pensées. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que quand on lit ces versets, parce que le dimanche passé, quand on avait lu ces versets, en rentrant à la maison, non, c'était le lundi, je partais au travail, j'ai encore relu ça. Je suis vraiment resté dans ça, j'ai médité ça. Et comment on cherche nous à comprendre la volonté de Dieu en fait? Comment nous on veut comprendre le voie de Dieu en fait? Ces voies sont insondables. On a lu ça. Il nous dit l'Éternel ici. La manière, permettez-moi de dire ça en lingala. La distance qu'il y a entre la terre et de la manière dont ses pensées sont loin de nos pensées. Donc quand on dit la nuit et les jours, comme on veut dire ça, que non, nos pensées sont la nuit. Les pensées de Dieu sont les jours. Frère, regarde la différence. Et il nous dit, nos voix ne sont pas ses voix. Bien aimé, on est frustré, on est triste aujourd'hui. On plie plusieurs fois, on gêne beaucoup. Ce n'est pas mauvais. Mais pour des choses
où c'est déjà écrit dans la Bible, pour des choses où Dieu nous a déjà parlé, pour des choses où Dieu sait déjà que nous sommes au courant, nous sommes informés et bien informés de ces choses. Ces versets d'Ésaïe chapitre 55, 8 et 9, nous connaissons tout ça. Une fois dans nos vies ici, nous avons déjà lu ça, ou nous avons déjà écouté une prédication sur ça. Mais pour notre marche, nous voulons tout comprendre. Nous voulons tout maîtriser. Nous voulons comprendre que tu dors la nuit, Dieu te montre, regarde tes mains comment tu... Oui, Dieu a fait l'exception à plusieurs personnes. Il a dit, va dans tel endroit, tu pars à droite, tu verras quelqu'un. Oui, il y a des exceptions. Mais généralement, ces voix, ce ne sont pas nos voix. Tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Nos pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Arrêtons de nous créer de te créer la tristesse. Plusieurs fois, on pleure la nuit, on pleure dans la prière. Dieu est là, il regarde. Mais pourquoi il est en train de pleurer? Pourquoi il est en train de chercher? Pourquoi même elle est en train de gêner? Mais c'est ça devant elle, c'est ça devant lui. Mais on ne veut pas ça. Mais on ne veut pas ça. On s'est dit non, Dieu, montre-moi, enseigne-moi tes voies. Dieu, enseigne-moi tes voies. Quand on prie ces versets de la Bible, Dieu, enseigne-moi tes voies. Déjà, on met Ésaïe 55 ici de côté. On veut que Dieu te dise des choses calmement. Lundi, mardi, mercredi, 2024, 2025, 2000. Bien aimé, Dieu est souverain. Dieu, il est souverain. Les choses à venir, oui. Il nous les dit. Mais plusieurs fois, beaucoup de choses, c'est pour lui. C'est pour lui, c'est pas pour nous. Tu veux toujours chercher la volonté de Dieu, mais c'est ta volonté qui domine. Plusieurs fois, là où tu échoues toujours, là où nous échouons chaque jour, là où nous avons l'habitude, nous sommes devenus experts en échec dans des domaines là. C'est ces domaines-là où nous ne voulons pas faire la volonté de Dieu. Ce sont des domaines où on ne veut pas faire la volonté de Dieu. Parce que la volonté de Dieu, ce qui est vrai, dans ce monde où toi et moi on vit aujourd'hui, est vraiment difficile. Se présente vraiment difficile. Ça te présente vraiment, c'est impossible. Ce n'est pas ce qu'on doit faire. Les voies de Dieu, ce sont vraiment difficiles et compliquées. Ce n'est pas ce qu'on doit faire. Même Dieu te dit ici aujourd'hui, tu pries et Dieu te montre là, toi comme tu es là, la manière dont tu aimes l'Europe, de la manière dont tu as tout planifié. Dieu te montre la nuit de retourner, d'aller t'installer dans votre village natal. Parce que c'est de là où il va t'amener, là où toi tu demandes. Tu vas encore rentrer en prière. Tu vas encore rentrer en prière. Dieu, est-ce que c'est que tu m'as montré là? Dieu, c'est voilà que tu m'as montré là. Mais tu as prié, Dieu te montre. Il te dit, mon fils, bien-aimé, rentre là-bas, rentre là-bas dans votre village. Reste là-bas. Après une année, tu vas directement aller là ou là, dans ton pays des rêves, là où toi tu veux là. Et c'est là-bas que tu vas trouver ton travail, là que tu pries chaque jour. Bien-aimé, tu ne vas pas sortir et dire merci Seigneur parce que tu m'as parlé. Oh, tu m'as fait montrer ta volonté. Oh, tu m'as enseigné tes voies. Tu m'as montré vraiment tes voies. Non. Bien-aimé, dans notre génération ici, non. Tu vas entrer encore en prière. Si tu avais jeûné 3 jours, tu vas encore ajouter 5 jours. Parce que tu sais ce que Dieu te veut, mais tu veux que Dieu puisse s'aligner à ta volonté. Impossible. Nos voix ne sont pas ses voix. Dieu ne va jamais s'aligner à tes voix. Dieu ne va jamais s'aligner à ta volonté. Impossible. Il est Dieu. Il est Dieu. Il est Dieu. Mais on veut, mais dans nos prières, moi y compris, dans nos prières, Père, ta volonté, ta volonté, ta volonté. Quand on attend, quand on prie, quand on veut le voir de Dieu, ce sont nos voix qu'on veut que Dieu puisse adhérer en fait. J'ai dit ça comme ça. Quand on parle de voix de Dieu, on veut que Dieu adhère dans nos voix parce que nous on a déjà tracé avec notre intelligence, notre sagesse, notre connaissance, avec nos relations, avec les moyens qu'on a.
On s'est déjà tracé notre voie, notre chemin, comment ça va arriver. Israël, jusqu'aujourd'hui, ils attendent le Messie. Ils attendent le Messie. Parce qu'en tête, ils savaient déjà comment le Messie allait venir. Parce que le Messie, le Sauveur, donc certainement, il doit sortir, je ne sais pas moi, dans une maison. Les voix de Dieu ne sont pas nos voix. Les voix de Dieu ne sont pas nos voix. Ses pensées ne sont pas nos pensées. Regarde comment Jésus est venu. Dieu, il nous aime. Le plan pour le monde, pour nous sauver, pour notre salut. Alors, il s'est décidé pour nous racheter. Jésus devait venir. Il devait envoyer son Fils unique. Mais comment le Fils unique est venu? Comment le Sauveur est venu? Comment Dieu a opéré pour que le Sauveur vienne? Le Sauveur est venu par Marie, dans une ville où quelque chose, rien de bon ne peut sortir. Là où il n'avait ni beauté ni éclat. Donc c'est vraiment le contraire en fait. Le contraire de ce qu'eux attendaient. Le contraire de ce qu'eux attendaient. Alors Isaïe a raison pour nous dire, ces voix ne sont pas nos voix. Ces voix ne sont pas nos voix. Les voix de Dieu ne sont pas nos voix. Tes voix là, tes principes là, tes canaux là, tes orientations là, Dieu n'adhérera jamais dans ça. Je veux vraiment te décevoir pour te dire, ce que tu es en train de planifier là, Dieu ne viendra jamais adhérer à ça. Tu vas commencer, tu vas te rendre compte que tu n'as pas fini. Et pour finir, tu seras obligé d'emprunter le voie de Dieu. Pour continuer, pour avancer, pour être tranquille, tu seras obligé d'emprunter, de marcher, d'observer, de veiller sur le voie de Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, nous avons l'obligation, en tant qu'enfants de Dieu, de nous soumettre à la volonté et aux voies de Dieu. Pour vivre pleinement la gloire de Dieu, la main de Dieu dans nos vies, pour vivre pleinement l'accomplissement de la promesse de Dieu dans nos vies, nous devons nous soumettre. Le pasteur César l'avait dit. Nous devons nous soumettre à la volonté et à ses voies. Je l'ai dit, je sais que c'est difficile parce que je parle dans notre temps-ci où nous avons les réseaux sociaux, où nous avons la vitesse de 5G maintenant, où nous vivons à temps réel. On tire, trompe là-bas, nous ici directement on est informés. Quelque chose se passe là-bas, on est directement informés. Tout. C'est devenu difficile, c'est devenu compliqué. Mais la Bible n'a pas changé. La parole de Dieu n'a pas évolué, la parole de Dieu reste la parole de Dieu. La parole de Dieu demeure d'actualité. La parole de Dieu est d'actualité. Alors, soumets-toi à la volonté et aux voies de Dieu. On parle bien à la volonté de Dieu. On a vu ici à la volonté, notre volonté, naturellement, nous voulons bien faire des choses selon nous. Nous voulons faire des choses bien selon nous. Mais bien faire selon nous, ce n'est pas bien devant Dieu. Ce n'est pas ça la volonté de Dieu. Oh, prendre, calculer, diriger, ce que nous on pense, forcément n'est pas les voies de Dieu. Ce ne sont pas les voies de Dieu. Le pasteur César, c'est le dimanche passé qu'il avait témoigné sur notre sœur. Mais moi, j'ai parlé avec un frère, j'ai témoigné sur un frère au milieu de nous. Plusieurs les connaissent, Vianney. Je cite son nom. Vianney, pour ceux qui connaissent, il s'est battu ici, il s'est cherché ici. Mais le voie de Dieu l'a amené jusqu'à ce qu'il se marie, je pense, le mois prochain. Il était en Belgique, il est rentré maintenant au Congo, il se marie bientôt. Si on trace les chemins que Vianney a empruntés, non. Si Dieu lui avait parlé de ça comme ça, là, lui-même allait peut-être dire non. Il a essayé la bourse, il était à la bourse. Il est retourné comme ça ici, regarde les pieds comme ça enflés. Il m'a dit, papa, je n'allais jamais de ma vie. Jamais. Il est resté ici, il est retourné ici. Là-bas, il allait partir, permettez-moi de dire ça comme ça, à cash, sans papier. Il allait rester là-bas, vivre comme ça, tourner. Mais Dieu le voit, il est retourné ici. Il est parti au pays. Il a passé quelques temps au pays. Il a pris son visa, il est parti en Belgique. Il est là-bas en Belgique. Il a la possibilité de retourner, de faire des va-et-vient. Nous, on ne veut pas ça. Parce que c'est compliqué. Moi, je dis ceci. Retenons ceci. De la manière dont
Ésaïe 55 nous parle. Si une chose te dérange, c'est vraiment compliqué, c'est que cela vient de Dieu. Parce que nos pensées ne sont pas ses pensées. C'est vraiment différent. Souvent des choses que Dieu nous demande de faire, généralement c'est facile. Je dis ça comme ça. Mais à notre époque, c'est à notre temps, c'est à notre génération, le monde le présente comme si c'est difficile, voire impossible. Voire impossible. Regarde si tu le fais, comment tu vas t'en sortir. Regarde, si tu laisses Saoul en vie, demain il va encore te chercher, il va encore te tuer. Qui te dit ça? Tu étais là-bas en train de garder les bergers, le brebis de ton père. Dieu lui-même a envoyé Samuel venir t'oindre. Et alors tu penses que ce Dieu-là va permettre à ce que Saoul puisse te tuer? C'est vraiment comme ça que tu penses. C'est comme ça que c'est vraiment à ce niveau-là que tu ramènes Dieu. C'est vraiment comme ça que nous voulons ramener notre Dieu. Soumettons-nous à la volonté et aux voies de Dieu. Oh, l'Église, enfant de Dieu, c'est difficile. Oui, c'est compliqué. Oui, mais c'est la voie la plus facile et rapide. Ceux qui ont réussi à obéir, à se soumettre à la volonté de Dieu et à suivre le voie de Dieu, les chemins de Dieu, la direction que Dieu place, ces gens-là sont allés plus vite. Et ils n'ont pas connu beaucoup de problèmes. Ils n'ont pas connu beaucoup de problèmes. Ces gens-là sont allés plus vite. On croyait qu'on était avant eux. On pensait qu'on était en avance par rapport à eux. Mais brusquement, après 5 ans, ou 4 ans, ou 10 ans, ou 20 ans, tu te dis, ah, comment il m'a dépassé? Comment il m'a dépassé? Ou soit tu voyais que non, quelqu'un était dépassé, on est humain. On se dit, ah oui, ça va, Dieu l'a béni, vraiment il est en avance dans ça, dans ça. Mais bizarrement, après 5 ans, oh, tu te dis, oh, mais comment je suis arrivé ici, lui il est encore là-bas? C'est ça le voie de Dieu, c'est plus rapide. C'est plus rapide. Le voie des hommes semble être rapide. Mais je t'assure, le voie de Dieu sont les voies les plus rapides. Si seulement tu te soumets, si seulement tu obéis, si seulement tu marches sur ces voies, bien aimé dans le Seigneur, tu vas voir comment cela sera rapide pour toi et pour moi. Mais il y a une chose que j'ai retenue pour nous, enfants de Dieu, nous chrétiens aujourd'hui, nous nés de nouveau. On a pris la Bible, on a pris la parole de Dieu, on a un peu mis ça de côté. C'est comme si la parole de Dieu, comment je vais dire ça? Ce n'est plus ça en fait, c'est plus la révélation. La révélation, c'est comme si ce qui est écrit n'a plus vraiment son sens. Bien aimé dans le Seigneur, la Bible nous dit, je disais, ce qui fait à ce que l'on soit triste, ce qui fait à ce qu'on soit plus frustré dans cette marche, dans cette vie de manque de se soumettre à la volonté de Dieu et aux voies de Dieu. C'est juste, on a oublié que Dieu est esprit. On a oublié en fait notre position en Dieu. On a oublié ça. Plusieurs d'entre nous ont oublié ça. On a oublié comment on est devenu enfant de Dieu. Qui nous sommes en fait. Bien aimé, qui tu es? Tu es un enfant de Dieu. Qui tu es? Tu es celui qui a accepté Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur. Qui tu es? Tu es comme Jésus. Qui tu es? Tu es comme Jésus. C'est Jésus-là, il est celui qui a dit au Père, pas ma volonté. Même Jésus, on connaît ces récits. Ces jours-là, Jésus avait aussi sa volonté. Jésus pensait aussi à quelque chose, ces jours-là. Parce qu'il avait prié au Père s'il pouvait enlever la coupe là. Parce qu'il avait aussi quelque chose pour dire que non, ça peut aussi passer comme ça. Mais au final, c'est lui-là que tu veux ressembler. C'est lui-là que tu veux ressembler. Jésus a dit au Père, pas ma volonté, mais ta volonté. C'est Jésus-là que nous avons reçu comme notre Seigneur et Sauveur. C'est Jésus-là que nous vivons comme lui. C'est cette personne-là que tu es, cette personne-là que nous sommes. Tu n'es pas toi, toi parce que... Non. On est enfant de Dieu. On a pris 2 Corinthiens 5, 17, on a mis ça un peu de côté. Quelqu'un peut m'aider à lire ça. 2 Corinthiens 5, 17.
On connaît ces versets. On connaît ces versets. Je veux aussi cet après-midi te rappeler, oh, notre approche devant Dieu, c'est qui nous sommes. N'oublie pas qui tu es. N'oublie pas comment tu es venu dans cette famille. N'oublie pas ta place dans cette famille. N'oublie pas qui tu es. Ne fais pas semblant. Peu importe les années qu'un domestique peut faire dans la maison, il ne deviendra pas l'enfant ou le fils de la maison. J'ai ma femme, j'ai mes enfants. Si j'engage quelqu'un dans ma maison, écoutez-moi bien, j'engage cette personne dans ma maison, il me sert. Et j'ai encore un enfant. Depuis qu'il est là, il a vu naître mon enfant. Mon enfant grandit. L'héritage, il ne va pas hériter. C'est mon enfant qui va hériter. Peu importe qui dira que cet enfant est né sous mes yeux, je l'ai vu naître moi. 2 Corinthiens 5, 17, quelqu'un est déjà là. Qui va m'aider à la lecture? Merci frère Jérémie. Amen. Si quelqu'un est en Christ, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On a oublié ces versets, non? Ça fait combien de mois ou combien d'années qu'on n'a plus lu ça? Ça ne nous a pas passé sur la tête. On est en Christ. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Il y a encore ces livres de Romains, chapitre 12. On va lire les premiers et les deuxièmes versets. Je vais juste nous rappeler, nous rafraîchir la mémoire de qui nous sommes, notre positionnement. Romains chapitre 12, le premier et le deuxième verset. Romains 12, premier et deuxième verset. Je vais lancer dans Jésus. Amen. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent. Ne vous conformez pas au siècle présent. Mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Merci, pasteur. Alléluia. Amen. On a déjà lu ces versets, non? On a déjà écouté ces versets. On a déjà écouté ces versets de la Bible. On a déjà lu. Mais pourquoi on veut encore chercher plus loin? Pourquoi on veut mettre ça dans les tiroirs? Pourquoi on veut mettre ça dans les tiroirs? Pourquoi on ne veut plus de ça? La Bible dit de ne pas nous conformer à ces siècles. Bien aimé, tu ne vois plus des jeûnes que tu ajoutes. Le temps de prière que tu ajoutes là, c'est juste que tu veux te conformer au siècle présent. C'est juste la convoitise de la chair. C'est juste la convoitise de la chair qui te pousse à aller plus se gêner. En réalité, tu ne pries pas. C'est la convoitise. Plusieurs d'entre nous, c'est la convoitise. C'est la conformité. On veut se conformer à ce siècle présent. Et ça, ce n'est pas un péché. Il n'y a rien de péché là-dedans. Nous aussi, on doit avoir ça. La Bible nous dit, ne vous conformez pas. Il y a beaucoup de choses où on s'est mis en accord avec. Il y a beaucoup de choses où on prie sur ça, où on gêne sur ça. Ce sont des choses de ce siècle présent. Des choses qui n'ont rien à voir avec notre éternité. Des choses qui n'ont rien à voir avec notre relation avec notre Père qui est aux cieux. Qui n'ont rien à voir. C'est ce qui fait qu'on a du mal à nous soumettre à la volonté de Dieu. On a du mal à marcher sur le voie de Dieu. On a du mal. On a du mal. Parce que si quelqu'un ne se conforme pas à ce siècle présent, cette personne-là aura des yeux clairs, aura la possibilité de voir ce qui est bon, agréable et parfait. Cette personne-là sera en mesure de comprendre et de voir. Mais une personne qui se mélange déjà à ce siècle, il sera aveugle. Il sera totalement aveugle. Il sera totalement aveugle. On lui fera gêner 3 jours, on lui fera gêner un mois, on lui fera gêner ceci, on lui fera gêner là-bas.
et il n'aura toujours pas de réponse. Et cette personne-là verra que la volonté de Dieu, c'est pour me faire souffrir. La volonté de Dieu, c'est pour que je puisse vieillir et ne pas toucher à ça. La volonté de Dieu sera pour que je puisse pleurer. La volonté de Dieu sera toujours que je sois la ruse de mes ennemis ou des gens qui me connaissent. Mensonge, c'est faux. C'est faux. La volonté de Dieu, c'est de faire ce qui est le mieux pour nous. C'est faire pour nous ce qui est bien. C'est son amour pour nous. Je ne pense pas que mes enfants que j'ai, je parle d'eux, parce que je ne saurais pas me comparer à Dieu, moi. Je ne saurais, c'est pratiquement impossible. Mais je vois comment j'ai des plans pour mes enfants, comment j'ai cette bonne volonté pour mes enfants, comment je sais tracer des voies pour mes enfants. Mais ne soyons pas comme nous l'avons été autrefois. Combien nos parents qui nous ont mis au monde, oh merci cher Saint-Esprit, ton père qui t'a mis au monde, il t'a dit va à l'école. À 4 ans, je devais partir à, comment on disait, gardienne. J'avais 4 ans. Oh, on me raconte que j'ai pleuré amèrement. Comment maman pouvait me laisser comme ça, aller auprès de personnes que je ne connais pas. Maman voyait, maman savait que c'est quelque chose de bien pour Gerlin. C'est que je suis aujourd'hui la personne que je suis aujourd'hui parce qu'à 4 ans, je devais aller là-bas. À 6 ans, je devais aller là-bas. À 10 ans, je devais faire ça, ça. Tout ça, là. Ça nous dérangeait. Combien d'entre nous partions à l'école, on disait pourquoi je pars à l'école? Il fait tellement chaud, il fait ceci, il fait cela. Mais on est allé, au final on a reçu le diplôme, au final on a été content. C'est à la fin on a dit ah, nos parents avaient raison, on donne raison à papa et à maman. Tu vois le jour de la collation, quelqu'un pleure entre les bras de sa maman comme ça, il pleure. Oh, c'est galère comment il pleure? Parce qu'il a compris que c'était pas pour me faire du mal, c'était pour mon bien. C'était de faire 6 ans, 12 ans, passer encore 7 ans à l'université, mais c'était pour ça. Donc pour obtenir ce job, il me fallait ce diplôme. Si je n'avais pas ce diplôme, je n'allais pas entrer ici. C'est comme ça les cieux voient les choses. Si nous parlons dans ce monde, nous voyons des choses comme ça. Si ton père t'a envoyé ici, si ta mère a investi sur toi, parce qu'il a cette bonne volonté-là, il a un plan, il veut te voir heureux, il veut te voir heureuse, il veut te voir réussir, il veut te voir dans la joie. Mais le voie qu'il a choisi pour te mettre, combien papa a dit, toi tu dois faire ceci. Il a dit non. Mais après papa décède, papa meurt, c'est alors que tu regrettes. Mon père me disait, si j'avais suivi les conseils de mon père me dit, sérieusement, ce que tu dis là, c'est ce que je suis en train de dire. C'est ce que l'Esprit de Dieu est en train de te dire. Que la voix de Dieu, c'est ça. Parce qu'au final, tu vas regretter. Ah, si déjà dès le commencement, si avant, j'avais déjà accepté de prendre ça, ça allait être facile et rapide. J'allais déjà obtenir ceci. J'allais déjà arriver là-bas. Mais on veut faire notre volonté. Bien aimé, on a vu ici des gens qui nous ont précédés dans la foi, qui se sont entêtés. Ils ont fait leur volonté. Ils ont choisi leur voie. Ces gens-là ont échoué. Ces gens-là ont échoué, mais Dieu est resté le même. Dieu est resté le même. Dieu, il est resté le même. Des gens qui ont suivi, ceux qui se sont soumis à la volonté de Dieu et qui ont marché sur le voie de Dieu. Ces gens-là, on parle d'eux aujourd'hui. Peu importe leurs défauts, peu importe tout ce qu'ils ont fait, ces gens-là, on a leur témoignage dans la Bible. Ces gens-là, on parle d'eux. Bien aimé. Si c'est difficile, si c'est vraiment compliqué, cette volonté-là que tu es censé te soumettre, si la voie-là, ce chemin-là que Dieu a tracé pour toi, tu sais au fond de toi, l'Esprit de Dieu en toi te dit que c'est ça là, c'est comme ça là que tu dois aller. Bien aimé, si c'est difficile, moi je te dis, oh, c'est la volonté de Dieu. En notre génération ici, en notre temps ici, dans ces siècles ici que l'apôtre Paul parle aux Romains, ici là, oh, si seulement tu te conformes à ces siècles, tout semblera être facile et rapide. Si seulement tu ne te conformes pas, comme la Bible nous le dit ici dans Romains 12, 2, si seulement tu te dis que je ne veux pas me conformer, c'est alors que tu verras vraiment des choses nabarotes.
le contraire des choses. Quelqu'un part chercher du travail, il a tous les diplômes, il entre comme ça, on lui dit pas toi. L'autre vient, il n'a pas de diplôme, on l'accepte. Pourquoi? Parce qu'il fait partie du système. Mais toi, tu ne dois pas te dire, mais comment lui, il a fait? Non, moi aussi, je peux le faire. Non, 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 non. Toi, enfant de Dieu, la Bible nous dit de ne pas nous conformer. Tu ne dois pas te conformer. Tu ne dois pas te conformer. On va lire Galates 2:20. Je vais juste nous rappeler, juste nous rafraîchir un peu la mémoire, nous rafraîchir la mémoire, que nous sommes enfants de Dieu. Je vais être comme Jésus, je vais être comme toi, je vais être comme toi. Alors, la formule, le moyen, le canal, c'est Jésus qui décide, ce n'est pas toi. Ce n'est pas toi qui décides comment Jésus va te faire devenir comme lui. Non, c'est Jésus qui sait comment. C'est Jésus qui sait comment. On va lire aussi Galates 2:20. Aide-moi, frère Jérémie. Galates 2:20. J'ai été crucifié avec Christ. J'ai été crucifié avec Christ. Continue. Et si je vis, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. C'est Christ qui vit en moi. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ça fait combien de mois on a oublié ces versets? On n'a pas lu. Merci, frère Jérémie. Si tu vis là, ce n'est plus toi qui vis, mais c'est Christ qui vit en toi. C'est la vie de Jésus. La vie de Jésus, le Christ que tu as reçu comme ton Seigneur et ton Sauveur, le Christ qui marche avec toi, c'est lui-là que tu ressembles. C'est lui-là, c'est lui qui a dit au Père, pas ma volonté, mais ta volonté. C'est lui-là, quand il était encore là-bas, il savait que non, il devait venir ici, passant par Marie, naître là-bas dans la crèche. Il a dit au Père, ok, d'accord, je vais passer par là. C'est lui-là que tu as reçu comme Seigneur et Sauveur. C'est lui-là qui vit en toi. C'est comme ça là que tu dois vivre. C'est comme ça là qu'on doit vivre. C'est comme ça là qu'on nous a peint l'image des chrétiens pour dire c'est la souffrance. Non, c'est faux. Il faut passer par des moments ça et ça, ça. Non, c'est faux. C'est faux. Jésus devait passer par là. Ce sont les voies de Dieu. C'est le contraire de ce que l'homme prépare. C'est vraiment le contraire de ce que l'homme attend. C'est ça notre Dieu. C'est ça notre Dieu. Si nous voulons être comme Jésus, soyons comme Jésus. Déjà, Galates 2:20 nous dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Quand Christ vit en toi, c'est Christ qui décide en toi. C'est Christ qui fait tout en fait. Comment toi tu peux dire que tu es né de nouveau, tu es enfant de Dieu, Jésus vit en toi. Tu prétends que Jésus vit en toi. Je précise que tu prétends que Jésus vit en toi, mais Jésus n'agit pas en toi. Jésus ne décide pas en toi. C'est le contraire. C'est ce que nous sommes. C'est ce qui amène la frustration. C'est ce qui amène toutes ces choses qu'on vit aujourd'hui. C'est ce qui amène pour dire, avec ces chansons qu'on nous chante aujourd'hui, que non, regarde, Yekuna Tombami, Tomba Maté, lui l'a élevé, nous on n'est pas élevé, Nzambe, Nzambe. Un homme de Dieu a dit, paye les prix. Payer les prix, c'est se soumettre à la volonté et observer le voie de Dieu. C'est payer les prix. Toi, tu ne veux pas payer les prix. Toi, tu veux seulement être là. On te dit, ok, c'est bon, d'accord, la vie de Jésus, laisse Jésus vivre en toi. Non. Mais tu veux que des choses arrivent comme ça, des choses, ceux qui ont laissé Jésus vivre en eux vivent. Tu veux aussi, toi, qui ne laisse pas Jésus vivre en toi, puisse vivre. Bien aimé, Dieu est juste. Dieu n'est pas seulement amour. Dieu, il est aussi juste. Sa justice, c'est aussi trancher des choses à la logique. Bien aimé dans le Seigneur, nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes de nouvelles créatures. Nous devons marcher comme Jésus. Nous devons vivre la vie de Jésus sur la terre. C'est lui notre modèle. N'est-ce pas que Jésus est notre modèle? N'est-ce pas, c'est Jésus notre modèle? Nous l'appelons notre grand frère. Ce n'est pas comme ça que nous devons marcher. Alors pour voir ces choses bien, pour ne pas être frustré, pour ne pas être dérangé, pour ne pas pleurer tout le temps, bien aimé, reprends 2 Corinthiens 5, ici, 5, 17, reprends Romains 12, 1, 2, reprends
Galates 2:20. Reprends ces passages. C'est beau. Il y a beaucoup de versets comme ça. Ou dans le Nouveau Testament, où on nous rappelle, où on nous parle, où tu sauras ta position, où tu vas maintenant comprendre que ce que moi je dois faire, c'est laisser Jésus vivre. Vivre la vie de Jésus. M'identifier à lui. Ce que je fais, ce que Jésus allait faire. Si c'était Jésus, il allait se soumettre dans ça, alors je me soumets. Si Jésus allait marcher ici, je vais accepter, je vais continuer de marcher. On parle de David, le plus grand roi, on parle de David. Mais il a traversé ce chemin. C'était la volonté de Dieu, c'était les voies de Dieu. Nous devons le parcourir. Nous devons le parcourir. Si seulement on n'est pas en Christ, si seulement on n'est pas en Christ, si nous ne sommes pas de nouvelles créatures, si on est encore ces anciennes créatures, c'est là que nous verrons le parcours de David être vraiment compliqué pour nous. Mais si nous avons en nous Dieu, si nous sommes de nouvelles créatures, nous verrons que non, ces parcours, c'est le parcours idéal, le parcours parfait. Parce que David lui-même dans sa royauté, il saura maintenant comprendre. Il avait compris beaucoup de choses. Il savait très bien vivre dans sa royauté. Bien aimé dans le Seigneur, n'oublie pas que tu es un enfant de Dieu. Et Jésus-Christ est notre modèle. Jésus-Christ est notre référence. Si tu vis, ce n'est plus toi qui vis, mais c'est Jésus-Christ qui vit en toi. Donne-moi un bon amen. Amen. Donne-moi encore un bon amen. Amen. Voilà. Parce qu'on veut se conformer. Quitte la conformité. Quitte la conformité. Bien-aimé, je t'en supplie, je te demande, quitte la conformité. Les temps que nous vivons, le monde actuel, pour s'en sortir, pour être acclamé des hommes, pour être considéré des hommes, tu dois normalement te conformer à ce siècle. Tu dois normalement faire partie du système. Le système, c'est la conformité. C'est ce que la Bible nous prévient ici. Ah, regarde comment il a réussi. Ah, il a vraiment réussi. Ah, peu importe, c'est Dieu ou pas, mais il a réussi. Il a seulement réussi. Bien aimé. Combien des hommes de Dieu ont cherché la gloire? Ils ont cherché la gloire. Ils n'ont pas voulu payer les prix. Alors ils se sont retrouvés dans la mer. Ils se sont retrouvés dans une situation où il était déjà dedans. C'est après ils cherchent maintenant auprès des pasteurs cela pour courir. Oh, prie pour moi. Oh papa, moi priez pour toi comment? Non, vous priez pour moi parce que j'étais égaré, j'étais déjà loin. Bien aimé, ce n'est pas facile. Jésus a pleuré sur ça. Pour accepter la volonté de Dieu, c'est un prix à payer, il y a un prix à payer. Ça fait mal. Mais nous avons l'objectif final. Nous avons ce qui est plus important. Alors nous ne devons pas nous sacrifier notre éternité, sacrifier notre salut pour des choses qui sont passagères. Déjà, Jésus-Christ nous a dit, dans ces siècles ici, nous allons vivre des choses, nous allons voir des choses, nous allons vivre la bénédiction. Nous ne serons pas pauvres, nous n'allons pas manquer des choses. Mais ce qui est plus important, mais seulement, nous devons nous soumettre à sa volonté. Et nous, marcher sur ses voies. Pas les contraires. Pas les contraires. Pas des faux témoignages. Pas des témoignages collés, fabriqués. Que Dieu a fait. Non, 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 non. Toi-même, tu sais. Parce que le courage aujourd'hui à l'église, c'est ça. Hein? Dieu n'a pas fait quelqu'un lui-même à coller des choses. Il veut faire plaisir à Dieu. Quand j'étais dans ça, et puis Dieu a fait ça, et puis Dieu a fait ça. Mais lui-même, même Dieu là-bas, il est étonné. Il dit, ah, comment tu peux oser faire ça? Comment tu oses faire ça? On les fait. Parce qu'on veut dire que si seulement l'église n'est pas au courant que c'est Dieu qui avait fait, si je ne témoigne pas de ça comme ça, tout le monde sera surpris que non, comment il a fait. Certainement, il est passé par là. Bien aimé, la volonté de Dieu, le voie de Dieu, ce sont des voies, des chemins, des choses qui sont capitales pour nous, qui vont nous faciliter la tâche et qui vont nous aider à aller plus loin et plus rapide et sans stress. Parce qu'on veut toujours parler de la bénédiction. Parce que notre génération ici, c'est ce qui parle tout le temps de la bénédiction. Parce que ce qui est d'actualité, c'est la bénédiction. Quand les chrétiens aujourd'hui parlent de la bénédiction, ils veulent parler du matériel. Ils veulent parler du nombre de voitures. Ils veulent parler de iPhone combien il a. Ils veulent parler de là où il construit. Ils veulent parler de comment ça a été son mariage. Ils veulent parler de combien de gens il fait voyager. C'est ce qu'on veut parler. Mais on parlait de ça avec les frères. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Ça s'ajoute, il se fait suivre dans quel chagrin.
Dans les voies de Dieu, la volonté de Dieu ne se fera suivre d'aucun chagrin. Tout ce que Dieu donne, tout ce qui vient de Dieu, en se soumettant à Dieu, cela ne se fera suivre d'aucun chagrin. Comment il est stable comme ça? Oh, comme toi-même tu dis, mais tu peux... N'avons-nous pas présenté des personnes comme ça? Tu pointes quelqu'un, tu dis, lui là c'est le frère Japhet. Il a l'argent. Oh, même la personne que tu lui présentes, tu dis, lui là, oui, il a l'argent ce frère là. Oh, c'est lui qui joue au clavier, oui. Le Rolls-Royce là qui est derrière, c'est pour lui. Ah bon? Parce qu'il est là, il est en bonne santé, il est libre, il est relax, c'est la vie de Dieu. Il vous dit que non, oh, il y a 4 jours passés, il vient de rentrer hier, oh, hier seulement, hier à minuit, il était aux États-Unis, il était à Dallas. Le frère là, oui, il était à Dallas, il vient de Dallas. Oh, vraiment, les voies de Dieu, la volonté de Dieu dans sa vie, il s'est soumis. Cela ne s'est fait suivre d'aucun chagrin. Tu n'entendras pas ces genre de personnes dire, oh, j'étais chez mon médecin là-bas à gauche, j'étais chez mon médecin là-bas à droite, j'étais chez... Il y a d'autres personnes, on parle ça avec d'autres frères. Il a de l'argent, mais sa vie, c'est comme si, avion après avion, mais c'est juste pour voir, spécialiste stomatologia, spécialiste logia. Donc, c'est toujours ces experts-là. Mais lui, là, l'autre est là, il est tranquille, il vit calmement. Ça ne se fait suivre d'aucun chagrin. Ça ne se fait suivre d'aucun chagrin. Mais pour finir, on va lire un verset de la Bible. On va lire Hébreux chapitre 10. Hébreux chapitre 10, le verset 35 et le verset 39. Hébreux chapitre 10. Envahi, enveloppé par les désirs de la chair, nous ne saurons accepter la volonté de Dieu. C'est vraiment difficile pour nous. Hébreux chapitre 10, verset 35 jusqu'au verset 38 ou 39, comme ça. Dans le verset 38 au verset 39. Merci. Hébreux 10, 35. N'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération. Pardon, frère, commence à partir du verset 34. Ça va nous aider. En effet, vous avez eu de la compassion pour les prisonniers. Vous avez de la compassion pour les prisonniers. Et vous avez accepté avec joie l'enlèvement de vos biens. Vous avez accepté avec joie l'enlèvement de vos biens. Sachant que vous avez des biens meilleurs et qui durent. Sachant que vous avez des biens meilleurs et qui durent. 35. N'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération. 36. Car vous avez besoin de persévérance afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. 37. Encore un peu de temps. Encore un peu de temps. Celui qui doit venir viendra, et il ne tardera pas. 38. Et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. 39. Nous ne sommes pas de ceux qui se relâchent, ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui percent, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Alléluia. Amen. Je sais que tout le monde a lu, parce que moi j'aime quand on lit la parole de Dieu. Je n'aime pas qu'on puisse écouter seulement ce que l'homme va dire, mais on doit normalement vérifier les Écritures. C'est ce que même la Bible nous recommande. En effet, vous avez eu de la compassion pour les prisonniers. Hier, tu as eu compassion pour les prisonniers. Et vous avez accepté avec joie l'enlèvement de vos biens. Combien on a de notre vie à Jésus-Christ? On occupait une position, on faisait des choses. Oh, on s'est dit que ce n'est plus important. On a trouvé ça comme de la boue. On a trouvé, comme l'apôtre Paul dit, on a trouvé que ce n'était plus important. On a laissé ça. Sachez que vous avez des biens meilleurs qui durent toujours. Sachez que les Jésus qu'on a reçu. Sachez que la vie qu'on a acceptée, c'est la chose qui est la meilleure. C'est ce bien qui est meilleur et qui va durer toujours. Mais le verset 35 nous dit, n'abandonnez donc pas votre assurance. Bien aimé, cette assurance que tu avais, je parle de ton passé. L'assurance que tu avais, les jours où tu avais cru en Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur. Cette assurance-là, ne l'abandonne pas. Cette assurance-là, ne l'abandonne pas. N'abandonne pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération. Cette assurance-là est attachée à une grande rémunération. L'assurance-là,
croire en Seigneur Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur. Oh, vivre en Jésus. Oh, les laisser vivre en toi. Les laisser s'exprimer en toi. Témoigner la vie de Jésus-Christ. Oh, cette vie-là est attachée à une grande rémunération. Ce n'est pas moi, c'est ce que la Bible nous dit. Le verset 36 nous dit, car vous avez besoin de persévérance. Bien aimé, la Bible sait, Jésus le savait, que la chose ne sera pas facile. Cette vie n'allait pas être facile. Alors tu auras besoin de la persévérance. Tu auras besoin de la persévérance. Continue de persévérer. Continue de tenir tête. N'accepte pas de vivre dans le système. Tu auras une bénédiction qui va se suivre de beaucoup de chagrins. Mais si tu persévères, tu auras cette rémunération qui ne va pas, qui ne se suivra d'aucun chagrin. Qui ne se fera d'aucun chagrin. C'est ce que nous avons, c'est ce que tu dois comprendre. Enfin, qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Bien aimé, pour obtenir ce que Dieu nous a promis, écoutez-moi bien, pour obtenir ce que Dieu nous a promis, nous devons faire la volonté de Dieu, accomplir la volonté de Dieu. Afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, c'est ce que la Bible nous dit. Je ne sais pas dans d'autres versets comment c'est écrit. Afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Il y a tout le monde ici. Dieu a promis, il réalise toujours ce qu'il promet. Alors, mais il y a des choses à faire. Accomplir sa volonté. Nous devons accomplir sa volonté. Nous devons accomplir sa volonté. Tu dois accomplir sa volonté. Tu dois accomplir la volonté de Dieu. Ça ne se passe pas comme toi tu penses. Ça ne se passe pas comme tu t'imagines. Ça ne se passe pas comme tu penses que ça s'est passé dans la vie de l'autre. C'est comme ça qu'on a. La vie chrétienne d'aujourd'hui, je pense, ce n'est pas ce que le pasteur César m'a dit, mais c'est ce que moi-même je pense à propos de lui. C'est ce qui nous trahit aujourd'hui. Je pense peut-être parce qu'il était parti en retraite une semaine, c'est alors que la chose s'est passée. Alors je vais aussi aller en retraite une semaine. Non, non. La volonté de Dieu, le voie de Dieu pour le pasteur César diffère de la volonté de Dieu et le voie de Dieu pour moi. C'est là qu'il fait. Ce n'est pas identique, ce n'est pas exactement identique. Non. Non. Oui, il y a des exceptions. Mais ce n'est pas comme ça que ça se passe. Non. On veut juste copier et coller. On veut juste prendre là-bas et coller. Et on copie mal, on colle mal et ça ne donne pas de résultat. Et ça nous amène le pleur et on continue de pleurer. Le verset 37 que j'aime encore un peu. La Bible ajoute encore un peu de temps. On parle d'un peu et on parle d'un peu de temps. Celui qui doit venir viendra et il ne tardera pas. La promesse de Dieu, c'est que Dieu nous a promis cette rémunération en marchant dans sa volonté et sur ses voies. Encore un peu de temps. Encore un peu. On dit ça deux fois. On parle d'un peu deux fois ici. Je ne sais pas si quelqu'un a vu ça. Encore un peu. Un peu. Deux fois un peu. Donc, un peu. Celui qui doit venir viendra et il ne tardera pas. Bien aimé, la Bible est d'actualité. La Bible est d'actualité. La Bible s'actualise. La Bible s'actualise. La Bible s'actualise. Les gens de 1901, ils ont... La Bible s'actualise. Encore un peu de temps. Celui qui doit venir viendra et il ne tardera pas. Et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir à lui. Ne te retire pas. Ne quitte pas la volonté de Dieu, le voie de Dieu. Sinon, cela ne fera pas plaisir en Dieu. Cela ne fera pas plaisir en Dieu. Le verset 39, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons la chair. C'est Jésus qui vit en nous. C'est Jésus qui vit en nous. Donc nous ne sommes pas de ceux qui se retirent. Tu ne dois pas te retirer. Tu n'as pas le droit de te retirer. Non. Tu n'as pas le droit de te retirer. Tu n'as pas le droit de te dire que je suis fatigué.
Il est qui? Je suis fatigué. Non. Je te rappelle encore ce que j'avais dit au début. Le voie de Dieu, la volonté de Dieu sont des moyens les plus rapides, efficaces et sûrs pour nous. À ne jamais comparer avec notre volonté et nos voies. À ne jamais. Esaïe nous le dit ici, que c'est la nuit et le jour, c'est la nuit et le... Donc, c'est vraiment, il n'y a pas match en fait, comme on dit. Il n'y a pas comparaison, on ne peut même pas, Moi, je l'ai conclu, hier nuit, quand je lisais encore la parole de Dieu, je l'ai conclu par dire que, désormais, quand ce sera difficile, quand ça va se présenter, la parole de Dieu viendra vers moi. Quand cela va se sentir à moi que c'est impossible, alors je dirais que c'est possible pour Dieu. Quand je dirais que Gerlin, ça là, tu ne sauras pas, ça, ce ne sont pas les voies de Dieu. Je dirais que ça, ce sont les voies de Dieu. Ça, ce sont les voies de Dieu. Parce que la chair a des désirs contraires. Nous avons des désirs contraires. Et si Isaïe nous prévient, on refuse ça en janvier. Mais en juillet, en août, on dit, ah, il fallait accepter. Il fallait que j'accepte. Regarde maintenant les conséquences. Et les man, on retourne encore faire ce qu'on devait faire au mois de janvier. Mais on recommence ça au mois d'août. On fait passer beaucoup de temps. Bien aimé dans le Seigneur, dans la vie chrétienne, n'oublions pas notre position. Il y a la volonté de Dieu. La volonté de Dieu a toujours été à l'opposé de notre volonté. Notre volonté, ta volonté, dis-toi, si cela ne vient pas de Dieu, si cela n'est pas inspiré de Dieu, les désirs de la chair, tout ce qui t'entoure sera toujours à l'opposé de la volonté de Dieu. Sera toujours en opposition à la volonté de Dieu. Alors, qu'est-ce que tu dois faire? Qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons nous soumettre à la volonté de Dieu. Nous devons nous soumettre pour arriver jusqu'à la ligne. Parce que celui qui doit venir, la Bible nous dit ici juste un peu de temps, il va venir. Il va venir. Tu ne dois pas te relâcher. Tu ne dois pas te relâcher. Tu dois juste accepter, toi, vivre la volonté. Te soumettre à sa volonté, te soumettre à ses voies. Marcher sur ses voies. Oh, tu vas voir, tu vas témoigner, tu vas dire que c'était vraiment rapide. Que c'était vraiment rapide. Je vois encore le frère Jérémie me témoigner, me dire que non. Mais 5 ans, ils sont passés vite. Aujourd'hui, c'est lui qui parle, qui me dit que non, ces 5 ans sont passés vite. Donc, il a étudié ici, ou 5 ans sont finis. Il a son diplôme. Il me disait même que non, il ne voulait pas venir ici. Oh, il était vraiment en train de discuter avec sa maman pour dire non, moi je ne vais pas partir là-bas. Mais rapidement, pouf, ces 5 ans sont passés. Il a son diplôme en poche. Bien aimé, la volonté, soumettons-nous à la volonté de Dieu. Soumettons-nous, obéissons, marchons sur le voie de Dieu. Nous verrons la suite, qui est dans un peu de temps seulement. Nous verrons les choses s'accomplir. Nous verrons les choses se réaliser. Mais n'oublions pas ces versets basiques. Que si tu vis, ce n'est pas toi qui vis, mais c'est Jésus. C'est Christ. C'est Christ qui vit en toi. C'est la vie de Christ que tu es en train de témoigner. C'est le comportement de Christ que tu es en train de présenter. C'est les réactions de Christ que tu es en train de montrer. Ce ne sont pas tes réactions. Ce n'est plus toi qui vis. C'est Christ qui vit en toi. Tu es une nouvelle créature. Ne te conforme pas. Ne te conforme pas. Nos excès de prière, c'est la conformité des désirs de la chair. Ne te conforme pas. Que Dieu te donne la force. Que Dieu te donne la force de mettre cette parole en pratique. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu bénisse sa parole. On va se lever.